Les lazaristes chargés de suivre le pas des jésuites arrivent à Antoura. Mais en 1789, suite à la Révolution française, tout se bouleverse. Les missionnaires manquent en Orient. Pour remédier à cela, les lazaristes envoient Monsieur le Roi, qui devient supérieur de l'établissement. Depuis sa fondation en 1834, le Collège Saint-Joseph d'Antoura, premier établissement scolaire francophone au Moyen-Orient, essayait à travers l'éducation et la culture de former dans cette région du monde occupée alors par les Ottomans, de former à la justice, à l'égalité, de former les gens pour pouvoir surmonter cette étape de leur vie très angoissante et très difficile. L'auteur de renom, Alphonse de Lamartine, séjourne à 2 reprises à Antoura pendant les années 1832 et 1833. Il contribuera à l'expansion du collège en collectant 12 bourses auprès du ministère Guizot, mais c'est en 1834 que la résidence se transforme en un petit établissement d'enseignement secondaire. La rentrée d'octobre 1834 voit arriver 7 élèves, 3 Libanais et 4 Européens. Premier collège secondaire d'Orient, maire des collèges. Antoura confirmera très vite une triple réputation. Premier collège destiné à des élèves laïcs. Premier collège écuménique, ouvert à tous les rites et religions. Premier collège international d'Orient, ouvert à différentes nationalités occidentales et orientales. Mais ce ne sera qu'en 1843, avec M. Régas, que Antoura prendra définitivement son cachet de scolaire français. Ainsi, le Collège Saint-Joseph d'Antoura formait des jeunes leaders capables vraiment d'aller au-delà des mers, de transmettre les valeurs acquises au collège. Parmi les éminents professeurs qui ont marqué des générations et ont formé des élèves d'exception, M. Georges Mhanna, ancien enseignant de français et de littérature, reste l'une des figures phares du collège. Ses anciens élèves témoignent de son influence dans leur vie d'une plume pure et émouvante, comme le montre le témoignage de Madame Nadine Salamé. Il existe des rencontres décisives dans une vie, des personnes que l'on croise et qui bouleversent toute son existence. Georges Mhanna fait partie de ces personnes qu'on a du mal à oublier. Personnellement, je le trouve dans une gorgée de vin, dans le ballet de nos rives, dans un vers de Baudelaire. Je le croise au détour d'une tirade, dans la couleur d'une toile qu'il m'a offerte, au fond d'un spleen indescriptible. Il est sans doute, pour des centaines d'élèves et de professeurs de collège, le professeur de français le plus emblématique. Ou bien même le témoignage de Madame Myrna Bouhala. Si depuis des siècles la notion de francophonie au Liban est intimement liée à l'histoire du collège Saint-Joseph d'Antoura, la littérature française et ou francophone à Antoura est inséparable quant à elle du nom d'un professeur qui a marqué l'histoire de ce collège. Il avait le cœur au bord des lèvres et la poésie sur la paume de sa main qu'il tendait aux mains fragiles et hésitantes de ses élèves. Pendant ses cours, le temps suspendait son vol et les heures étaient propices pour marcher dès l'aube avec Victor Hugo pour contempler dans le miroir la beauté d'une Emma Bovary se préparant au bal ou pour rêver du vol d'un goéland plus têtu que l'albatros de Baudelaire. Grâce à lui, que d'Antigones se sont révoltées et que de crayons sont devenus sages avec l'âge. Georges Mhanna, merci de nous avoir appris à écrire, à parler, à chanter, à sentir, à lire et à rêver en français. Depuis des siècles et jusqu'à nos jours, le collège Saint-Joseph d'Antoura permet à ses élèves de survoler le monde, munis de leurs ailes de connaissances, de culture et de compétences.